Bonjour à tous. Très heureux de vous voir. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Moi, j'aimerais ça commencer avec une question ce matin. C'est quoi un chrétien? Il y a un auteur du nom de Francis Schaeffer qui est décédé maintenant, mais ce qu'il a dit de son vivant est encore adéquat aujourd'hui. Il a dit quelque chose de tellement vrai. Il dit aujourd'hui, dit-il, on a tellement vidé le mot chrétien de son sens que ça peut vouloir dire tout et rien en même temps. Pour certains, être chrétien, c'est simplement ne pas être juif ou musulman. Pour d'autres, c'est vivre dans un pays dit chrétien. Pour d'autres encore, c'est juste avoir un petit lien de près ou de loin avec Jésus. Bref, tout le monde peut se dire chrétien et du coup, le mot perd de sa vraie force. Mais la Bible, elle, est claire, elle n'est pas confuse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a reconnu son péché, qui a mis sa foi dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait alors? Il pardonne, il adopte, il donne une nouvelle naissance, et cette personne devient une nouvelle créature habitée par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui marquent un chrétien. La crainte de Dieu, une crainte respectueuse de Dieu, le désir de lui plaire, l'envie de l'imiter, la sainteté, l'obéissance. Mais ce matin, moi, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui est au-dessus de tout ça. C'est le trait distinctif suprême, celui qui englobe, qui résume tout le reste. Et dans un monde où le mot chrétien peut vouloir dire tout et rien, Jésus lui-même trace la ligne. Il montre quel est le trait suprême, le trait infaillible, le signe infaillible de celui qui appartient vraiment au Seigneur Jésus. Et sans lui, tout le reste, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans le livre de l'Apocalypse. La semaine dernière, on a commencé une nouvelle série de messages intitulée « Le dévoilement ». C'est une série de messages qui, surtout sur les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, et principalement sur ce qu'on appelle les 7 églises de l'Apocalypse. On dit souvent que 98% de la Bible est simple à comprendre, mais l'Apocalypse fait partie des 2% où c'est un défi de comprendre. L'Apocalypse, c'est l'une des lettres difficiles à comprendre. Maintenant, il y a 3 raisons pour ça. Il y en a 4, on n'élaborera pas la 4e, mais je vais quand même la nommer. Mais il y a 3 raisons qui rendent la lecture du livre de l'Apocalypse un peu plus difficile. Premièrement, le genre littéraire. Quand tu rentres dans une librairie, ce que tu vas remarquer, il y a différentes sections, différentes parties à la librairie. Tu vas avoir la section des biographies, section de poésie, section des romans policiers et tout ça. Tu as différentes catégories comme ça. Eh bien, la Bible, elle est composée de 66 livres. Même si les textes originaux étaient inspirés, c'est quand même un recueil de 66 livres. Et ces livres-là ont différents genres littéraires. Par exemple, tu vas avoir les évangiles. Et les évangiles, c'est des histoires. C'est l'histoire de Jésus, sa vie, son ministère, ses miracles. Et ça, c'est un genre de littérature. C'est des narratifs qu'on appelle. Il y a d'autres lettres, comme les épîtres, où c'est un genre plus d'enseignement, comme Paul et d'autres auteurs ont écrit. Tu as d'autres styles, d'autres genres, comme des lettres poétiques. On pense notamment au livre des psaumes. C'est une poésie, donc il y a une façon de lire cela pour bien comprendre et saisir. Et l'un des genres de la Bible est le genre apocalyptique. Ce genre de livre contient des images et des symboles. Et bien que les textes originaux de la Bible ont été inspirés par Dieu, il existait quand même d'autres documents à l'époque du Nouveau Testament, et même un peu avant le Nouveau Testament. C'est des textes qu'on appelle extra-bibliques. C'est à l'extérieur. Ils ne sont pas inspirés, mais c'est des gens qui s'écrivaient. Ils écrivaient des documents, des livres et tout ça, dans ce temps-là, dans l'Antiquité. Et il y avait différents genres aussi dans ça. Et un des genres, c'est le genre apocalyptique. Maintenant, moi, j'ai eu l'occasion d'étudier à Montréal, à l'Université de Montréal, la littérature qu'on a trouvée dans la période d'Ancien Testament et Nouveau Testament, qu'on appelle la période intertestamentaire. Et j'ai pu feuilleter, étudier un peu ces genres littéraires qu'on appelle apocalyptiques. Et c'est un genre. Il y a des dénominateurs communs dans ces genres-là. Et puis, il y a des images, des symboles et tout ça. Et on compte d'ailleurs une centaine de lettres
de type du genre apocalyptique qui ont été écrits entre 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 150-200. Donc, on parle dans l'espace de 400 ans, il y a une centaine de documents qui ont ce genre apocalyptique. D'accord? Donc, et ce genre de littérature utilise des symboles, des images, des métaphores. Donc, ce n'est pas toujours évident de comprendre ces images. Alors, c'est ce qui rend l'étude et la lecture du livre de l'Apocalypse un peu plus compliqué. Maintenant, il y a une deuxième raison aussi qui rend ce livre un peu plus difficile à comprendre, c'est l'explication des images. Parce que voyez-vous, ce qui arrive, c'est que l'auteur, qui est l'apôtre Jean, donne des images, et parfois, c'est au début du livre de l'Apocalypse, qu'il explique seulement vers la fin de l'Apocalypse, plusieurs chapitres plus loin. Alors là, attends un peu, il me semble, j'ai déjà vu ça. Il faudrait quasiment bâtir comme un genre de tableau, là, et puis il y en a qui l'ont fait, et là, OK, telle image, ça veut dire ça, etc. Donc, c'est un défi, là, c'est vraiment un défi. Alors, les romans policiers qu'on voit aujourd'hui, c'est comme ça. En fait, ils vont montrer un objet qu'ils vont t'expliquer beaucoup plus tard dans le livre. Tu sais. Bon, mais c'est un peu comme ça dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce qui rend la lecture un peu plus corsée. Il y a une troisième raison aussi, c'est les nombreuses citations ou allusions à des passages de l'Ancien Testament. Notre frère Dominique, justement, l'a mentionné la semaine dernière, qu'il y aurait autour de 400 à 600 allusions à l'Ancien Testament. Alors, vous pouvez imaginer que si vous ne comprenez pas trop l'Ancien Testament, vous allez être perdu dans les images. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y a des images qui sont tirées du livre de Daniel. Et d'ailleurs, un des passages qu'on va lire ce matin, justement, fait référence à des objets qui se trouvaient dans le temple. Donc, si tu n'as pas trop compris ou lu l'Ancien Testament, ça va rendre la lecture un peu plus difficile. C'est normal. Maintenant, il y a une quatrième raison qu'on n'aura pas le temps d'élaborer ici, c'est la structure du livre d'Apocalypse. Et là, tu lis, parce qu'il y a différentes approches à comprendre la structure du livre. Et là, je ne veux pas vous faire endormir, là, mais il y a toutes sortes de noms qui ont été donnés. C'est des étiquettes. Il ne faut pas avoir peur des étiquettes. C'est juste des noms qui expliquent un peu l'approche qu'on prend pour comprendre la structure du livre d'Apocalypse. Donc, on parle de pré-mille ou A-mille. Il y a pré-mille, pré-trib, mid-trib, post-trib. Il y a pré-mille dispensationaliste, pré-mille historique. Ne vous en faites pas, il n'y a pas d'examen à la fin. C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais c'est juste pour vous dire que, et c'est pas grave, c'est juste une étiquette, c'est un nom qui est donné pour comprendre un peu l'approche, la structure du livre qu'on juge peut-être être la plus juste. D'accord? Et c'est difficile parce qu'il y a différentes approches et il y a des faiblesses dans chaque position et tout ça. Et ça prend beaucoup d'humilité. Et on est en train de cheminer à essayer de comprendre de plus en plus les Écritures. Donc, ça prend de l'humilité là, quand tu approches les livres des Écritures. Alors, certains vont me dire, moi, je ne veux pas lire l'Apocalypse, je ne veux rien savoir de ça, c'est bien trop compliqué, c'est décourageant. Et moi-même, là, quand quelqu'un vient à l'Église, il vient de commencer, il n'a jamais lu les Écritures, je n'irai pas lui recommander, tu devrais lire vraiment l'Apocalypse. Non, ça c'est comme, ça ne marche pas, là. Non. Commence par les évangiles. Tu as besoin de tomber en amour avec Jésus, de découvrir qui est Jésus. Alors, commence avec Marc, avec Jean, Matthieu, tout ça. C'est les évangiles. Ça va te présenter Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'on a besoin, là. Alors, moi-même, je fais attention à ça. Mais cela étant dit, reste que le Seigneur a donné le message d'Apocalypse, en fait, pour encourager les chrétiens. Et en dépit des difficultés, le livre est vraiment une bénédiction à lire. Il nous remplit d'espoir pour l'avenir. Quelqu'un m'avait déjà dit ça une fois. Je trouve l'exemple un peu bizarre, mais quand même, je pense juste qu'il y a un principe là-dedans. Il dit, quand tu lis la Bible, il faut que tu lises comme quand tu manges du poisson. Quand tu manges du poisson, tu es en train de manger, puis tu arrives à une arête, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes le poisson? Non, tu mets l'arête de côté, puis tu continues de manger. Alors, bon, je ne sais pas si ça a de l'allure, mais en tout cas, dans le temps, ça avait de l'allure, mais en tout cas. Quand tu lis les Écritures, tu arrives dans un passage qui est compliqué, je ne tasse pas ça de côté, mets ça de côté, le passage, là, c'est difficile. Peut-être tu vas pouvoir revenir plus tard, et peut-être tu vas pouvoir comprendre plus tard, peut-être pas non plus, mais tu continues ta lecture, d'accord? Il ne faut pas que tu te laisses décourager par ça. Ça fait juste nous montrer, nous rappeler qu'il y a un auteur divin derrière tout ça, qui est pas mal sage et intelligent. Alors, ça nous garde humbles. Mais c'est quand même, en dépit des difficultés, le livre est quand même une bénédiction à lire. Puis il nous remplit d'espoir vraiment pour l'avenir. Tu finis le livre de l'Apocalypse, tu te dis « Wow, le meilleur s'en vient. » Amen? Hey, le meilleur est à venir. Des jours heureux nous attendent. Apocalypse 1, verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Maintenant, parmi les pages puissantes de l'Apocalypse se trouve une série de lettres adressées à cette Église. Des messages venus de Jésus lui-même. Et Jean, c'est le porte-parole.
Ces églises se trouvent dans l'Asie mineure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et c'est vraiment sous la forme, c'est drôle parce que quand tu regardes les 7 livres de l'Apocalypse, c'est comme une horloge. Tu suis, hein? Alors, on a donc une série de 7 lettres, 7 épîtres, spécifiquement adressées à chacune des églises, que ce soit Éphèse, Smyrne et tout ça, puis ça continue. Mais le contenu, lui, est partagé avec toutes les autres, pour que chacun puisse prendre bonne note des paroles du Seigneur et les applique à sa vie. Ces messages concernent tous les croyants, de tous les temps, et nous aussi. On le sait, car chacune de ces courtes lettres se termine avec la même exhortation, qui dit ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, églises au pluriel. Donc, toutes les 7 lettres sont adressées à l'ensemble des églises. Il y a donc un indice, même dans le texte, que l'ensemble du livre est adressé à l'ensemble des églises. Donc, tout le monde a besoin de ces exhortations, parfois des reproches, ou parfois des encouragements. Et par extension, c'est l'ensemble des églises, à travers l'histoire, qui reçoivent aussi ces instructions de la part de l'apôtre Jean, qui se fait le porte-parole de Jésus à ces églises. Un peu comme les lettres de Paul. Les épîtres de Paul avaient été écrites à des églises locales qui existaient dans le temps, mais on les applique parce qu'on sait que c'est la parole de Dieu, on les applique dans notre vie, on essaie de les comprendre, on les étudie. C'est la même chose. En fait, ces expressions qu'on voit, qu'on va voir, une expression qu'on va revenir, c'est la fin des siècles, la fin des temps, dernier jour, dernière heure. On voit ça souvent. C'est des expressions, en fait, qui renvoient à la totalité de la période entre la première venue et la seconde venue de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le livre aux Hébreux qui va dire, chapitre 1, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, on parle du Nouveau Testament, là, à l'époque du Nouveau Testament, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc, les 7 lettres envoyées aux 7 églises de l'époque s'adressent à chacun d'entre nous. Et la première de ces lettres s'adresse à l'église d'Éphèse. Et j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi, alors qu'on va lire cette courte lettre, juste 7 versets, une lettre adressée à l'église d'Éphèse, chapitre 2, versets 1 à 7. D'accord? Apocalypse, chapitre 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Vous voyez déjà des images, les étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, les 7 chandeliers, ça fait penser à quoi, les chandeliers? Ça fait penser au temple de l'Ancien Testament. Vous voyez ce qu'on disait, il y a des allusions des fois à l'Ancien Testament ici. Alors, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. La lettre de Jésus pour cette église d'Éphèse nous livre tout un message à chacun d'entre nous. Et ce qu'on voit au départ, c'est l'autorité suprême de Jésus et comment il nous aime. Regardez comment Jésus est au contrôle et comment il veille sur nous. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Comme il a été expliqué la semaine dernière, le chapitre 1 nous explique qu'il s'agit de Jésus-Christ. Chapitre 1, c'est le dévoilement de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus, alors qu'il est maintenant glorifié dans la gloire. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Alors, il faut tourner au chapitre 1 pour comprendre ces images.
chapitre 1, verset 16, va dire ceci. « Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » Ça, c'est la vision de Jésus maintenant glorifié. De sa bouche sort une épée tranchante à double tranchant. Alors, l'épée à double tranchant, c'était un symbole qu'on voyait dans la littérature poétique de l'Ancien Testament pour désigner une épée qui coupe dans les 2 sens, c'est-à-dire qui blesse et qui guérit. Et c'est ce que fait la parole de Dieu dans le livre de Osée, par exemple. Elle blesse et guérit. L'épée qui sort de la bouche de Jésus signifie que c'est sa parole qui lie et qui blesse. C'est sa parole qui tranche. C'est sa parole qui prévaut. Il est souverain. Je me souviens lorsque je suis venu au Seigneur Jésus et qu'on m'a présenté en fait l'Évangile et que l'Esprit Saint a touché mon cœur cette fois-là afin que je réalise à quel point j'étais pécheur, que j'avais besoin de Jésus-Christ pour être sauvé, pour avoir son pardon et avoir la vie éternelle. Je me rappelle de ce jour-là comme c'était hier. J'étais à la fois brisé de constater ma rébellion contre Dieu et que j'étais perdu. Je méritais le châtiment de Dieu. Je réalisais ça, là. J'avais offensé Dieu, mon Créateur. Je le traitais comme un simple pneu de rechange qu'on oublie et qu'on sort juste de temps en temps quand on a un problème. En même temps, j'étais dans la joie de découvrir Jésus et son amour pour moi et ce qu'il avait fait sur la croix pour moi, personnellement, pour me sauver. Alors, j'étais brisé par la parole de Dieu, blessé dans un sens, mais aussi dans la joie, dans la guérison. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle blesse et elle guérit. Et cette image montre que lorsque Jésus parle, sa parole prévaut, tout comme la parole de Dieu fonctionne dans l'Ancien Testament. Il est dit dans Ésaïe 55, par exemple, « Il en a vu de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Sans avoir fait ce que je désire, il remplit la mission que je lui ai confiée. » Et ça, c'est la parole de Jésus qui prévaut. Maintenant, le chapitre 1, qui montre le dévoilement de Jésus dans sa gloire, termine en disant au verset 20, « Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans sa main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Maintenant, les anges et les églises sont à la main droite de Jésus. Et la main droite, c'est la main puissante, la main de son contrôle. Les 7 étoiles sont les anges. Maintenant, qui sont ces anges? Maintenant, il y a 2 façons de voir, les plus courantes, 2 interprétations courantes là-dedans. On n'est pas certain, mais il y a 2 interprétations les plus courantes, dont le premier, c'est des pasteurs. Pourquoi? Parce que le mot grec, angelos, se traduit par messager. En fait, on peut traduire autant par messager que par ange. Et dans ce sens, les pasteurs et enseignants sont des messagers de Dieu. Alors, vous pouvez, à partir de maintenant, m'appeler mon ange. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Hey, cette semaine, je prenais une marche avec ma femme, d'accord? Elle n'est pas là, non? Je prenais une marche avec ma femme, là, puis on faisait le tour, puis j'étais en train de lui expliquer toute cette nuance-là dans le texte original et tout ça. Tu sais, qu'il y avait 2 façons de comprendre ça. Puis j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, il y a une façon messager, puis ça, puis il y a une autre façon aussi, c'est les anges. Alors, j'ai demandé à un moment donné, j'ai dit, je sais pas, est-ce que toi, tu me vois comme un ange? Et tout de suite, pas censuré, là, une réaction immédiate. Elle dit, non! Ouch! Maintenant, il y a un problème avec cette interprétation-là, de dire que ça veut dire des pasteurs. Il y a un problème avec ça. C'est qu'il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui fait référence aux pasteurs comme angeloi, c'est-à-dire le mot grec pour ange. Aucun passage. Et non seulement ça, il y a un autre problème. Comme on l'a dit, c'est un genre littéraire apocalyptique. Et les anges reviennent souvent dans ce genre de littérature. C'est très commun. Et il y a une autre raison aussi. Il ne faut pas oublier qu'on regarde ici les choses du point de vue du ciel. C'est donc pas surprenant de voir des anges. Alors ici, ils sont 7. Un pour chaque église. On voit des anges dans le livre de Daniel, par exemple, qui correspondent aux différents pays. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est fascinant. Un ange par pays. C'est comme si Dieu envoie des anges sur chaque pays. C'est incroyable. Ils ont des responsabilités particulières pour certaines nations. Un ange par nation, envoyé par Dieu pour une mission. Donc, on peut dire, à la lumière de ce qu'on voit dans le livre de Daniel et ailleurs, qu'ici, le texte suggère que chaque Église a, pour ainsi dire, son ange, tout comme les nations ont leur ange.
on voit dans les Écritures que Satan se présente comme un ange de lumière et qui essaie de tromper l'Église. Donc, les anges dans les mains de Jésus sont probablement des êtres que Dieu a mis à la disposition des Églises. Jésus aime son Église. Il tient donc les anges des Églises dans sa main. Et c'est une autre façon de dire que Jésus est le Seigneur de l'Église. Il est l'autorité suprême de l'Église. Et il se soucie de nous. Alors, le message à l'Église est transmis dans le royaume céleste par l'intermédiaire des anges et dans le royaume terrestre transmis par Jean à travers ses 7 lettres aux Églises. Alors, le message est envoyé aux Églises par l'intermédiaire de Jean, mais le message est également écrit pour l'ange qui doit comprendre quel est le plan de Dieu pour cette Église. OK? Jésus veille sur nous, non seulement en ordonnant aux anges d'être avec nous, mais il est lui-même avec nous. On peut lire au verset 1, n'est-ce pas? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu de nous. Il est ici ce matin. Et il est avec toi chaque jour de la semaine. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Je connais tes œuvres. Jésus nous connaît, là. Ses yeux perçants lui permettent de voir au-delà de l'apparence et de voir le cœur. Je connais tes œuvres, ton travail. Je sais, vois-tu? Je connais, je sais. Jésus nous voit et il sait tout ce qu'on vit. Et le message se poursuit en soulignant les forces de cette Église, ce qui est aussi un rappel que le chrétien a besoin de doctrine, de persévérance et de poursuivre la sainteté. Jésus parle de leurs œuvres. Les membres de cette Église étaient vraiment impliqués. Ils avaient retroussé leurs manches, ils servaient, ils étaient impliqués, engagés dans le service. En plus, ils poursuivaient la sainteté. Ils voulaient grandir dans leur marche avec le Seigneur. Et une autre qualité de cette Église, c'est qu'ils se soucient de la doctrine. Ils sont confrontés à des faux enseignants, des faux docteurs. Il y avait des enseignants itinérants qui se prenaient pour des apôtres, qui circulaient dans les églises. Et là, eux savaient comment discerner la vérité de l'erreur. Ils connaissaient assez les Écritures pour discerner. Alors, ils avaient un souci de bien comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ce sont des qualités importantes pour chaque enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Tu regardes l'église d'Éphèse de l'extérieur et tu te dis, mon ami, ça, c'est une église en santé. Là. Ça va bien dans cette église-là. Là. C'est un modèle. Il y a quelques années, un pasteur du nom de Mark Dever a écrit un livre intitulé « 9 Marks of a Healthy Church », les 9 marques d'une église en santé. Maintenant, la traduction en français, c'est en français, puis ça dit « l'Église, un bilan de santé ». Alors, quand tu regardes les 9 marques d'une église en santé selon ce livre, et tu la compares des qualités de l'église d'Éphèse, tu te dis, mon ami, ça, c'est une église en santé. En fait, aucune autre église, ça c'est vraiment remarquable, aucune autre église n'est autant félicitée par Jésus pour ses forces et ses qualités. L'église d'Éphèse. Verset 2, il dit, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, tu les as trouvés menteurs. Alors la doctrine était solide, elle était juste. Oui, tu as la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Alors, ils avaient une doctrine juste, ils persévéraient malgré les épreuves, c'était très difficile, il y avait une certaine persécution, et ils poursuivaient dans la sainteté. On ne sait pas grand-chose des Nicolaïtes, il y a certaines théories, mais rien de certain, mais il y aurait un lien avec des pratiques qui déplaisaient définitivement à Dieu ici. Et l'Église d'Éphèse refusait d'adhérer à leurs pratiques, ils cherchaient à marcher dans la sainteté. Alors, l'Église avait des très, très belles qualités. Alors Jésus souligne, félicite leurs forces, leurs qualités, mais même si ces qualités sont importantes, elles ne sont pas le plus important. Voici ce qu'on voit au verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt, j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Tu as abandonné ton premier amour. » Ce que Jésus veut plus que tout, c'est ton amour passionné pour Jésus. C'est ça que Jésus veut pour toi. Rappelez-vous ce que Jésus a demandé à Pierre, n'est-ce pas? Qui faisait état vraiment de son état spirituel, à son cœur. Là. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. M'aimes-tu, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Maintenant, comme enfant de Dieu, on a toujours
On va toujours avoir de l'amour pour Jésus-Christ comme enfant de Dieu, mais cet amour peut diminuer. Ça peut se refroidir avec le temps, avec les années. On a juste à prendre l'exemple de l'Église d'Éphèse. Ça fait une 40aine d'années maintenant que cette Église existe. Et l'affection que ses premiers membres avaient, que l'on voit dans Acte 19 et tout ça, c'était phénoménal, s'est refroidi à travers les générations et à travers les années. Ils avaient une bonne doctrine, c'est essentiel, on a besoin de ça, on a besoin de comprendre les Écritures. Ils étaient persévérants, ils ne lâchaient pas, même dans les temps difficiles, sous pression, et aussi ils poursuivaient la sainteté. C'était beau et on a besoin de suivre et d'avoir ces qualités. Mais en même temps, il manquait, il y a quelque chose qui s'est produit dans leur cœur, ils s'étaient refroidis. Leur amour s'était refroidi. Maintenant, nous autres, ici, dans 2 ans, on va célébrer le 50e anniversaire de l'Église de Sentier. Et on peut dire qu'on a cheminé à travers les années. Puis il y a toutes sortes de choses qui se passent, des belles choses qui se passent à l'Église. Le vendredi, la semaine dernière, ils étaient 300 jeunes ici à l'Église qui louaient le Seigneur, étudiaient, apprenaient la parole de Dieu. Le lendemain, même momentum, il y avait une centaine et plus de jeunes adultes de 18 à 30 quelques années qui étaient ici. Ça chantait, ça louait le Seigneur, ça étudiait la parole de Dieu. Et le lendemain matin, dimanche passé, 730 personnes étaient ici à l'Église. Alors, qui chantaient des louanges, qui étudiaient, qui écoutaient la parole de Dieu. Donc, il y a des belles choses. On en parlait même à l'équipe pastorale, de voir ce mouvement de l'Esprit. Et c'est glorieux. Tout à la gloire de Dieu. Mais mes chers amis, de l'extérieur, c'est super. On peut dire, nous aussi, qu'on est une Église en santé. Mais veillons. Veillons, bien-aimés. Très important. Assurons-nous de ne pas abandonner l'essentiel, le plus important, notre premier amour. Que l'on reste passionné pour le Seigneur Jésus. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi, tranquillement, on peut abandonner notre premier amour. Des fois, c'est des épreuves, des fois, c'est des conflits entre les membres de l'Église. On est déçus, tout ça. Et il y a toutes sortes de critiques et tout ça. Et là, ça peut nous laisser, ça peut nous refroidir. Mais mes chers amis, il ne faut pas se donner le droit d'aller là. De l'extérieur, l'Église d'Éphèse allait super bien. Mais l'amour, la passion pour le Seigneur n'était plus ce qu'elle était. Alors, un auteur bien aimé a exprimé ceci, en dépit de son apparence robuste. L'Église d'Éphèse se fait ronger de l'intérieur par un cancer spirituel mortel. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Et c'est ce qu'il veut dans l'Apocalypse 2. C'est comme s'il disait... Je ne me contenterai de rien de moins que d'être le plus grand amour suprême de ton cœur. Je veux être le premier. Je veux être ton amour. Je ne veux pas être une addition à ta vie. Je veux la première place dans ton cœur. Et regardez bien ce qu'il dit dans Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Lorsque Jésus se sert du mot « haïr » ici, il est en train de dire « N'aimez personne plus que moi, je ne veux pas de compétition. » Le point est que ton amour pour les autres devait être tellement différent, tellement loin derrière, à milieu de ton amour pour moi, que lorsque tu compares ton amour pour moi à ton amour pour les autres, l'amour des autres ressemble à de la haine. Et vous savez l'ironie de ce passage-là? C'est que si vous aimez Jésus plus que tout, vous aimerez votre père, votre mère, votre femme et vos enfants encore plus que si vous les aviez placés avant lui. Lorsque tu es brûlant d'amour pour Jésus, t'aimes les autres plus que jamais. Et ce que Jésus veut, c'est que tu sois brûlant d'amour pour lui. Dans quelques instants, on va prendre le repas du Seigneur et c'est vraiment un bon moment pour sonder notre cœur et revoir quel est notre premier amour. C'est quoi mon premier amour? Est-ce que c'est ma carrière? Mon conjoint? Mes amis? Eh bien, c'est le moment de changer et revenir au Seigneur avec humilité et reconnaître qu'on s'est peut-être refroidi. Ici, le Saint-Esprit est en train de remuer quelque chose dans ton cœur ce matin. Je ne veux pas que tu te sentes que tu t'en veuilles. Remercie plutôt le Seigneur de ce qui se passe en ce moment dans ton cœur. Tout désir dans ton cœur d'aimer davantage Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. Bernard de Clairvaux a dit ceci, « Le cœur n'est dur que lorsqu'il ne sait pas qu'il est dur. Un homme n'est endurci que lorsqu'il ne sait pas qu'il est endurci. Lorsque nous nous inquiétons de notre froideur,
C'est à cause du désir ardent que Dieu a mis en nous. Alors, si Dieu met ce désir ardent dans ton cœur ce matin, remercie-le pour ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et à tous ceux et celles qui se sont refroidis, le Seigneur dit, et ça arrive, ça m'est arrivé des fois dans ma vie, il fallait que je revienne, donc il n'y a pas de jugement ici, là. Si c'est arrivé dans ta vie, si tu passes par cette phase où tu te sens refroidi à l'endroit de Jésus-Christ, bien, verset 5 dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Cela signifie « aime comme tu aimais au début ». Pratiquer nos premières œuvres, ça ne signifie pas faire plus de choses. Ça veut juste dire « aime comme tu aimais au début ». Adopte l'attitude que tu avais au début. Si tu ne te repens pas, l'Église finira par fermer ses portes. C'est sûr, une Église qui a peur d'amour, ça ne sert à rien. L'Église est appelée à se souvenir, à se repentir, à revenir à ses premières œuvres. Et le chandelier symbolise le fait que l'Église doit briller dans le monde et qu'elle illumine le monde justement par son amour. Matthieu 5,16 dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé. En d'autres mots, retourne à la croix. J'inviterai les musiciens à s'approcher maintenant. À celui qui vaincra, dit Jésus, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce passage n'est pas seulement un appel de Jésus à l'aimer plus, c'est également une déclaration d'amour de Jésus qu'il t'a aimé plus que tu penses. Aimer Jésus commence toujours à la même place, à la croix. Cette croix tachée de sang divin, là où l'agneau de Dieu a laissé sa gloire éclatante du ciel pour connaître les ténèbres ici-bas. Il a haï sa propre vie pour toi. À la croix, Jésus s'est enlaidi pour que tu sois belle et beau pour l'éternité. Jésus s'est dénudé pour te revêtir d'une tunique éclatante. Jésus a également été excommunié du paradis afin que tu puisses y entrer. Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, celui qui vaincra ne désigne pas ceux qui ont atteint un niveau plus élevé dans la vie chrétienne. Non, ça désigne plutôt tous les chrétiens, les enfants de Dieu. Car Jean dit dans sa première lettre, première épître, 1 Jean 5, 4 et 5, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Alors, tous les enfants de Dieu sont des vainqueurs qui triomphent des puissances du mal par la grâce et la puissance de Dieu. Et l'arbre de vie symbolise la vie éternelle, le paradis de Dieu. Et c'est le ciel. Voilà ce qui nous attend, bien-aimés. Ça va être glorieux. Alors, si notre amour s'est quelque peu refroidi, souvenons-nous de son amour pour nous, d'accord? Alors, on va prendre la Sainte Seine ce matin. Et si vous avez fait l'expérience, justement, un jour, de venir au Seigneur Jésus, vous avez passé par la nouvelle naissance, vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, vous êtes invité à vous joindre à nous et prendre le repas du Seigneur avec nous ce matin. Et pendant qu'on va prendre les éléments, on veut vous inviter vraiment sérieusement à sonder votre cœur. Oubliez les gens qui sont à côté de vous. Vous êtes seul devant Dieu. Sondez votre cœur. Et revenez au Seigneur. Et si vous vous êtes refroidi à travers les années, bien, c'est le temps, c'est le moment. Dit Seigneur, en toute humilité, Seigneur Jésus, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux avoir cette flamme que j'avais lorsque je suis venu au Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, on veut te remercier pour ta parole et que tu puisses vraiment nous aider à retrouver cette flamme, chacun d'entre nous. Amen.